All right, bienvenue à une autre émission de Scotch and Real Estate Show. On parle d'immobilier ou de business. Aujourd'hui, ça va être l'immobilier, puis j'ai le privilège d'avoir avec moi Hugo Desjardins de Capital Habitation. Hugo, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super, merci. Hugo, sur quoi tu travailles ces temps-ci? Tu es un gars d'action, tu es toujours en train de bouger. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton dernier projet là, présentement? Ben, des affaires. Écoute, là, on a une maison justement dans le nord à Sainte-Adèle, une grosse maison à rénover. C'est assez difficile justement présentement à trouver des acheteurs pour ça, là, pour des grosses maisons. Tu sais, le marché du haut de gamme là, dans les grosses cabanes, ça devient de plus en plus difficile. Mais ça, c'est un des projets qu'on a présentement. Écoute, pour t'énumérer toutes les opportunités qu'on a, c'est assez vaste. Là. On a beaucoup de maisons à rénover dans le pipeline. C'est sûr qu'on fait pas, Capital Habitation fait de la revente de promesses d'achat. En gros, pour faire ça simple, notre mission, c'est d'aider les gens à soit vendre leur propriété, financer ou louer de manière facile, dans le fond, là, spécifiquement sur la rive nord de Montréal. Donc, on est situé, nos bureaux sont situés à Saint-Jérôme. Et puis, dans le fond, c'est ça, on fait, oui, de la vente de promesses d'achat, mais on fait également du financement privé hypothécaire, de la location achat. On a un programme de location achat également. C'est sûr que présentement, je dirais que la demande de prêts privés augmente assez rapidement, là, considérant l'état du marché. Mais ce qui nous prend le plus de notre temps, si on veut actuellement, c'est vraiment les opportunités hors marché qu'on travaille. Tu sais, quand on dit flip de promesses d'achat, c'est pas nécessairement le cas. C'est sûr que nous, on est actifs aussi dans l'achat en soi. Donc, souvent, on essaye de trouver des partenaires. On a déjà des partenaires là pour de l'achat, dans le fond, là, puis le faire. Que ce soit multi-logement, même, on ouvre une branche tranquillement là, pour avoir une belle structure pour acheter du multilogement. Okay. Et puis, mais c'est sûr que notre main business présentement, c'est vraiment là, dans le résidentiel, là, maison, bungalow à rénover, tout ça, petit plex également, plusieurs leads dans le petit plex aussi. Là. Avant d'embarquer dans le croquant, là, hein, parce que là, tu nous dévoiles plein de choses. Parce qu'avant d'embarquer dans le croquant, là, parle-moi de Hugo un peu. Là Hugo, tu avais une job, tu avais un bon salaire, une stabilité d'emploi, tu travaillais chez TELUS. Là, du jour au lendemain, bang! Toi, tu décides de lâcher tout ça, puis tu t'en vas en affaires. Fait que parle-nous un peu de, tu sais, t'étais où, tu faisais quoi, puis qu'est-ce qui fait en sorte que t'as comme eu ce flip de mindset-là ou de changement-là dans ta vie? Écoute, à la base, l'idée, c'était pas d'aller dans l'immobilier. J'ai eu une opportunité pour devenir actionnaire d'une compagnie de technologie. C'est la raison pourquoi j'ai quitté mon emploi à la base. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, finalement, je me suis retrouvé dans l'immobilier avec un bon ami à moi, Nicolas Galarno. Je le salue. À la chute, on a commencé à travailler ensemble un peu comme ça, honnêtement. Puis, j'ai fait de la prospection avec lui. J'ai vraiment trippé. C'est sûr que dans le passé, j'en ai déjà fait avec plusieurs acteurs de l'immobilier là, différents. J'ai travaillé un petit peu avec Jeff Tremblay, par exemple, aussi avec d'autres joueurs en prospection immobilière dans le Grand Montréal. Mais vraiment, moi-même, là, à mon compte, ce genre de choses-là, ça, c'est quand même relativement récent. Donc, c'est ça, dans le fond, TELUS, ça a été une super belle emploi là, pendant la pandémie. Là, c'était à la maison, on faisait des appels et tout. Donc, c'était super bien pendant la COVID. C'est un travail qui peut être à la maison, puis j'ai eu quand même du bon succès avec ça. Mais la réalité, c'est que je ne m'épanouissais pas dans cet emploi-là. C'est vraiment la raison pourquoi j'ai quitté. Puis, j'avais pas nécessairement de plan quand j'ai quitté, là. C'est juste que j'étais pas heureux, tu sais. Fait que je voulais vraiment comme, j'ai tout le temps voulu partir à mon compte, faire mes affaires et tout ça. Puis c'est ça, c'est là où est-ce que ça m'a mené ici aujourd'hui là avec Capital Habitation, quand même relativement récent, mais l'équipe avec qui on est présentement là, je les connais depuis quand même un bout là, puis ça va quand même relativement bien là, ça a boomé quand même rapidement là au niveau opportunité et tout ça. Là, il s'agit d'ouvrir les yeux là, fait que on a mis beaucoup plus d'action aussi, tu sais, ça part de là, tu sais, vraiment mettre plus de temps à bâtir, à créer la chose. Puis la réalité, c'est que dans ce qu'on fait en termes de prospection, c'est souvent du jus de bras. Là, c'est aller sur la route, puis aller cogner à des portes, puis tout ça. Ce modèle-là, il n'y a rien de secret là-dedans. Là. Je veux dire, plus t'en fais, plus tu as de chances de tomber sur un deal, puis c'est à peu près ça. Je veux dire, il n'y a pas de c'est secret. Sûr que,
qu'en étant à l'emploi, c'est un petit peu difficile de faire ce que tu fais. Fait que, tu sais, toi, t'as fait le bon Exactement. move. Puis, bravo, sérieux, parce que ça prend des couilles pour faire ça. Là. C'est pas tout le monde qui ferait ce move-là de même pour plusieurs raisons. Puis, il y en a qui, faut que ça soit planifié, stratégie. Puis, c'est bien correct. Tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire, mais toi, t'es allé all-in. Fait que, bravo. Ben, c'est pas la première fois aussi que j'ai fait ça. Là. Dans le passé, j'ai voulu partir d'une compagnie aussi, juste laisser justement les revenus, puis ouais, let's go all in. Ça n'a pas fonctionné. Je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Plusieurs fois. J'ai perdu quand même beaucoup. Mais c'est ça. Là, c'est comme remonter la pente après une base, mais là, ça va super bien. Là. On replace le tout, puis on continue d'avancer. Justement, on en rencontre des gens qui sont un peu dans cette position-là récemment, là, des gens d'affaires qui ont une mauvaise passe en raison de le marché, le ci, le ça. Puis, se relever, souvent, c'est ça je dis aux gens, là, mais je parle de moi, mais j'ai déjà eu des passes plus difficiles, puis la réalité, c'est que la seule manière de t'en sortir, c'est de faire plus d'action, puis de te relever les manches, puis d'y aller. Il y a pas de secret, là, tu sais. Fait que me suis juste rendu compte que plus d'actions je mettais, puis plus j'avais d'opportunités qui s'en venaient à moi. Fait que dans le fond, j'ai juste continué. Puis là, aujourd'hui, on est méga super occupés. Là. Je me lève le matin, je pars, puis des fois le soir, je sais pas à quelle heure je reviens, puis tout ça. Des fois, c'est difficile avec ma copine, là, mais c'est quand même. J'adore ce que je fais, fait que c'est pas compliqué. Tu comprends? C'est même pas. Je me réveille le matin, j'ai hâte d'arriver au bureau. Tu comprends? Exact. C'est ça le point important. C'est que t'aimes ce que tu fais. Ben oui. Puis je fais 40 km quasiment me rendre au bureau. Ça n'a aucun bon sens, là. Mais la réalité, c'est que genre, ça me fait plaisir. Puis le matin, j'écoute des podcasts dans l'auto. C'est comme ma phase pour me minder, tout ça. J'arrive au bureau, je suis un peu déjà crinqué. Je me fais un petit café, puis let's go, ça part. Fait que, question de mindset, tu sais, je sais que ces temps-ci, il y a beaucoup de monde qui ont le mindset genre difficile parce que, tu sais, tout baisse, les taux à n'en plus finir, nanana, mais tu sais, faut pas que tu restes dans ce vibe-là de stress puis d'angoisse parce que ça va te bouffer littéralement, tu sais, puis on le voit d'ailleurs avec plusieurs personnes qui ont des têtes sur les épaules. Quand je dis des têtes sur les épaules, c'est hallucinant, là, comme ce que je t'ai raconté tantôt, là, on va rentrer dans les détails, mais tu sais, voir des belles têtes de business en train de s'écrouler à cause de ci, à cause de ça, c'est dommage. Puis la réalité, c'est que comme c'est un état d'esprit, tu sais, je veux dire, il faut quand même rester dans le présent puis arrêter d'angoisser sur le futur, puis peu importe ce qui arrive, faut que tu aies la confiance que tu vas être en mesure de te relever, là, tu sais. Fait que en anglais, ils disent you win or you learn. Tu loses pas, c'est pas win or lose, c'est win or learn. Fait que... Puis tu sais, c'est drôle, tu parles du monde avec les States, là, quand tu parles aux States, c'est genre, combien de fois tu as fait faillite, ou tu sais, des projets, nice. Tu sais, le vibe est complètement différent parce que là-bas, c'est comme un signe que tu as essayé, versus ici, fait faillite, t'es rien, mais tu fais ça, tu sais. C'est différent, le vibe, mais c'est ça. C'est juste que, tu sais, c'est difficile aussi au Québec d'encourager l'entrepreneuriat et tout, là, basé sur les croyances du Québec, dans le fond, là. Mais c'est tellement vrai. Ça. Tellement vrai et tellement triste en même temps là, que le Québécois typique, soit qui aime pas le voir les gens. Puis là, on généralise, on vise pas personne en particulier, puis on veut pas embarquer dans la politique parce que on se fait lancer des tomates ou des médailles, là, mais ils ont de la misère à voir les Québécois réussir dans la vie, d'avoir du succès, puis péter de brou, puis justement, quand tu apprends, mais là, tu fais regarder de haut, puis on a totalement raison. Mais Hugo, parle-nous donc de Capital Habitation. Là, ça c'est la business avec laquelle tu travailles présentement. Oui. Là, tu sais, tantôt on parlait en introduction, tu me disais, nous, on est des générateurs de leads. Ça, j'adore ça en passant, là, parce que moi, j'ai dit, pour mettre les gens qui nous écoutent en contexte, dans le fond, vous êtes un wholesaler, parce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très populaire, puis au Québec, ici en français, on appelle ça de la vente de promesses d'achat. En fait, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, puis qui est tout à fait legit quand c'est bien fait, mais au Québec, c'est très, très, très méconnu, où le monde sont pas à l'aise avec ça, puis ils pensent qu'il y a une poigne là-dedans, puis... Fait que, tu sais, parle-nous un peu de ça, de générateur de leads, de vente de promesses d'achat. Votre business, un peu, parle-moi-en.
Oui, ben écoute, c'est sûr que ça prend un encadrement légal et tu sais, faut que ce soit bien fait. Là, on s'entend. Là, ce qui arrive, c'est que beaucoup de personnes, par exemple, pensent que c'est de la fausse représentation ou qu'on a besoin de la licence de courtage, par exemple, et tout ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a des il existe un encadrement légal qui démontre que cette mesure-là qu'on fait, là, cette zone-là, est tout à fait légale. Tu sais, c'est juste de l'encadrer comme il faut. Pareil comme le prêt privé, par exemple. Tu sais, le prêt privé peut probablement être encadré par l'AMF, tant mieux. Dans les prochaines années, ça va devenir probablement plus encadré. Puis ça, c'est ce que le marché souhaite, parce qu'il y a beaucoup de cow-boys là-dedans. Mais tu sais, dans le fond, l'idée de capitalisation, c'est vraiment d'amener des opportunités à des acheteurs, trouver des solutions à des vendeurs. Puis, c'est ça, tu sais, on est l'entre-deux qui fait que, dans le fond, spécifiquement pour des deals immobiliers, on veut toujours que les gens qui reprennent les deals qu'on a, ce soit winner, parce que sinon, ils reviendront pas, puis ils vont pas être contents, tu comprends? Tu sais, on fait vraiment attention avec ça parce que tu sais, quand tu proposes un deal à quelqu'un, tu présentes un deal, il faut que ce soit carte sur table, là. Peu importe ce que tu prends comme deal. Par exemple, tu pognes une succession, t'as aucune idée, là, la DV, il n'y a rien là-dedans, la déclaration du vendeur, il n'y a absolument rien, parce que la personne ne sait rien. Ouais. À un certain point, là. Mais des fois, c'est ça le défi, c'est d'être le plus transparent possible, basé sur ce que tu sais, parce que souvent, c'est nous qui cherchons toutes les réponses à travers des deals, puis s'assurer que le message est bien compris pour l'acheteur potentiel, pour pas qu'il y ait de pépins après, puis qu'ils nous reviennent en disant il y avait pas ça, 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 tu sais. Fait que sais, je suis pas un expert en bâtiment non plus. Là. Des fois, tu trouves des affaires que probablement ça t'est arrivé, Dino, dans les achats, tu trouves des affaires, oh my god, j'ai acheté ça, puis la fondation est toute craquée, je m'en ai pas rendu compte. Ou tu sais, ce genre d'affaires-là, Ouais. ben, tu sais, prendre des millions de photos, savoir qui appeler dans telle situation, puis figure out, OK, combien ça coûte, ce genre d'affaires-là. Puis tu sais, c'est de l'accompagnement dans le fonds immobilier. Qu'on fait. Puis, évidemment, on veut amener le plus d'opportunités possible à des investisseurs qualifiés, là, le plus possible. Là. Quand je dis qualifiés, c'est des gens qui ont de l'expérience. On veut pas filer des deals à des gens qui n'ont pas d'expérience parce que c'est un peu casse-cou. Là, tu sais. Fait que, Je pense que ça prend fait que, une certaine expérience aussi, puis dans certains cas, là, les deals que vous avez, des fois, il faut bouger vite. Puis, tu sais, des fois, la notion de bouger vite, ça te prend l'équipe derrière pour bouger vite. Fait que ça te prend peut-être le prêteur privé, ça va prendre peut-être le les courtier, ressources. tu sais, le notaire, là, tu sais. Fait que, mais tu sais, tu parles de leads, là. Puis tu sembles parler beaucoup en volume, mais ces leads-là, tu vas chercher ça où? Comment ça marche? C'est pour que Écoute, tu me l'auditeur donnes comprenne un peu, puis le mettre en contexte, là. ouais. Écoute, j'ai un CRM devant moi, justement, on est à 126 opportunités au total. C'est pas tout à fait actives, là. Il y en a peut-être une dizaine qui sont abandonnées, là. Peut-être que, tu sais, ça dépend vraiment, là. Tu sais, honnêtement, on a, ça va de, ce qui va toujours rester, en fait, le plus simple, c'est vraiment se promener en voiture, identifier des propriétés, trouver les propriétaires, les contacter. Ça va rester. C'est l'affaire la moins chère, le plus facile. Puis aller cogner. Avoir l'audace de juste aller cogner, faire des offres. Ça part de là. On a des collaborateurs qui travaillent avec nous, qui nous envoient des adresses. Après, on travaille les dossiers et tout ça. Puis ça, c'est vraiment la méthode qui est le plus efficace selon moi. Après ça, on a le site web, par exemple, qu'on a des leads web, on a la page Facebook, on a Instagram, on a plein de sources de leads. On a des stratégies aussi pour le, comment on dit ça, là, pas les accroche-portes, là, mais ce genre de documents-là là, à la porte. Mm-hmm. Tu sais, il y a plein de stratégies qu'on met en place, dans le fond, pour aller chercher le plus de leads. Puis évidemment, en ce moment, j'ai un background en TI à la base. J'ai été au HEC en TI, donc tout ce qui est processus, optimisation des processus et tout ça, ça me passionne total. Donc le CRM en ce moment, justement, moi, ma folie un peu en ce moment, c'est de figure out qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est performant dans la source de lead. Donc, quand il y a un lead qui rentre, ben, on le classifie. Tu sais, ça vient d'une référence, ça vient de ci, ça vient de ça. On est allé cogner là, patati patata. On garde beaucoup de data là-dessus, puis après on se dit, OK, ben dans les prochaines décisions au niveau des dépenses, les prochains Ben ouais. investissements, on s'en va où? Tu sais, est-ce que ça marche plus des pancartes? Tu sais,
les pancartes, les leads les plus payants, là, des retours sur ton ROI, là, Return on Investment. Là. Exact, c'est exact. Bon. Puis tu sais, des fois au départ, on part une campagne X, puis on regarde, ben ça veut pas dire que nécessairement ça va marcher. On investit quand même pas mal de sous, mais la réalité, c'est que on essaye beaucoup de choses en ce moment, puis là on est comme à la méthode d'évaluation, là, à savoir, OK, qu'est-ce qui fonctionne, combien qu'on a mis, combien que ça nous rapporte. Puis tu sais, il y a des affaires aussi qui se quantifient pas, là. La qualité du livre, ce genre d'affaires-là, c'est pas toujours évident non plus. Ouais. Fait que il y a non seulement le quantitatif à regarder, mais aussi la qualité. Fait que c'est comme ça nécessite aussi quand même une certaine comment dire, une évaluation dans le fond qualitative aussi là, de tes leads. Fait que ça va prendre beaucoup de data. On est quand même relativement jeune, récent là-dedans. Fait que ça prend beaucoup de data pour figure out, OK, on s'en va vers ça, on s'en va vers ça. Puis d'après moi, dans les prochains mois, prochaines années, la stratégie va probablement bouger aussi. Selon où ça nous mène. Fait que c'est très relatif là. Là, tu as un client qui t'approche, soit que vous avez été cogné ou une de vos pubs a fonctionné, il fait appel à vos services, c'est quelqu'un qui a des défis financiers puis qui veut juste se débarrasser. Fait que là, il vous appelle. Fait que là, ça, c'est un lead. Comment ça marche à partir de là, pour qu'on comprenne là, qu'est-ce que vous faites puis c'est quoi les étapes que vous passez pour aider quelqu'un comme ça? Ben c'est sûr que bon, on commence par comprendre la situation, où est-ce qu'on en est avec ça. Souvent, je te donne un exemple récemment, on regarde beaucoup des chalets dans le nord délabrés. OK? Fait que souvent, c'est quelqu'un qui habite en ville, Laval, Montréal, ces eaux-là. Puis ils vont là de temps en temps, mais c'est un vieux chalet un peu bousillé, là, fait que là, il faut regarder les puisards, regarder ce genre d'affaires-là. Puis dans le fond, ça commence par juste vérifier s'il y a un intérêt à vendre, tout simplement. Mm-hmm. Fait qu'on dit, hey, on est intéressé par votre immeuble. Si lui t'a contacté normalement, c'est parce qu'il veut vendre. Du inbound, oui. Quand ça rentre, oui, c'est ça, il y a l'intérêt quelconque. Je dirais que l'intérêt inbound, ces temps-ci, c'est plus dans le prêt privé. Donc, on a beaucoup de demandes au niveau du financement hypothécaire privé. Ça, il y a quand même pas mal du inbound. Mais pour ce qui est du outbound, donc ce qu'on va chercher nous-mêmes, ça, c'est plus justement là, des maisons, des labrés qu'on a identifiés, qu'on va cogner. Par la suite, ben c'est super simple. On développe justement une discussion et tout avec le vendeur, à savoir qu'est-ce qu'il souhaite avoir, quel genre de transaction on pourrait faire et tout ça. Puis tu sais, souvent, c'est ça qui arrive, c'est quand tu vas cogner, puis tu commences à parler avec les gens, tu te rends compte qu'eux, des fois, sont propriétaires de d'autres affaires qui pourraient être aussi intéressantes. Ça arrive quand même souvent, ça. Puis là, c'est comme si, OK, tu as une opportunité qui mène à 3-4 opportunités. Fait que t'as de la job en arrière à faire, là, tu sais, OK, on peut y offrir ça, parfait, puis l'autre, on peut y offrir ça, puis là, est-ce qu'on essaye de pogner 2-3 en même temps? Tu sais, qu'est-ce qui l'arrange? Qu'est-ce qui l'arrange? On commence par ça. Qu'est-ce qui l'arrange? Tu sais, fait que c'est ça. Puis déterminer un prix d'achat qui est convenable pour le vendeur, puis pour nous, ben c'est vraiment en fonction du marché, en fonction de l'immeuble en soi. Qu'est-ce que ça nécessite comme travail, comme énergie, là? Honnêtement, c'est plus ça en ce moment, l'énergie. Où est-ce qu'on focus notre énergie? Tu sais? Là, puis, le client vous approche, il veut vendre, vous avez fait votre due diligence, vous entendez sur un prix. Mais là, vous, est-ce que vous les achetez? Est-ce que vous les achetez toutes ou vous avez des investisseurs? Ça dépend des deals, c'est ça. Parce que, tu sais, nous, on a quand même des intérêts particuliers, tu sais. Je donne un exemple en ce moment, j'aimerais ça, je cherche un chalet. OK? Fait que là, moi, j'aimerais ça avoir un chalet dans le coin de la Naudière, pas trop loin de Montréal. Ça, mettons, ça, si moi je trouve ça, ben, je vais l'acheter. Tu sais, on va pas le repasser, là, je vais le garder. Mais si par exemple on trouve des trucs qui nous conviennent plus ou moins, mais qu'on sait que c'est intéressant, ben là on a un réseau d'acheteurs qui sont prêts à acheter ça. Là on va matcher justement le client. On prend le plus d'informations, on prend des photos, présentations, on fait une forme de présentation, puis par la suite, ben on essaie de matcher ça là, avec un acheteur qui lui va dans le fond prendre le deal. Le deal en fait c'est que ben, on fait l'offre d'achat, on se back justement le et où désigner et tout ça. Et puis, lorsqu'on est prêt à faire la session. Le délai que vous vous donnez entre les deux pour faire la session, c'est quoi? Combien de temps? C'est quand même rapide, là. Il y en a que ça peut prendre 24 heures, 48 heures. Non, mais attends, c'est pas ça que je veux dire. C'est que ça, parce que
sais, des fois, tu vas déjà avoir ton client pour, mais des fois, tu l'as pas. Si tu l'as pas, le client, faut que tu le trouves. C'est quoi parce qu'il faut que tu te back un peu pour te revirer de bord pour vendre la PA, dans le fond. Absolument, Là. absolument. Mais la réalité, c'est qu'avant même de prospecter quelque chose, on s'arrange pour avoir 2, 3, 4 acheteurs pour dire, hey, ça t'intéresse-tu? Quel range de prix? Puis, OK, ben, on va te contacter lorsque ce sera fait. Comment dire ça? On pré-test close Okay. les acheteurs. Tu sais, telle gamme de prix, tel ci, tel ça. Puis OK, ben après, ben on travaille sur amener le deal. Okay. Puis souvent, ben on a des clients plus réguliers aussi là qui achètent tout. Fait que tu sais, c'est ça. Tu sais, on aime ça quand même travailler avec des gens qui sont très actifs là. Tu sais, fait que ceux-là, c'est sûr que nous on va les prioriser, quitte à faire moins, c'est pas grave, parce qu'on a du volume puis ça fonctionne bien. Fait qu'aussi bien continuer comme ça là. Fait que tout dépendant du produit, tout dépendant de où est-ce qu'on est et tout, là, ça dépend. Puis Capital Habitation, est-ce que va garder de l'inventaire pour eux-mêmes ou soit les actionnaires ou des choses comme ça? Absolument, mais tu sais, rendu là, ce sera pas Capital Habitation. Ce sera d'autres entités qui vont reprendre l'immeuble quand même. Ça va être une session quand même, mais ce sera sous forme d'une compagnie X, là, c'est société par action, qu'il y a des actionnaires qui, eux, vont reprendre le projet et le faire, que ce soit nous ou pas. On est déjà en processus de créer une autre entreprise qui est en fait corrélée, mais qui ne l'est pas, là, de développement immobilier là, pour de l'achat de terrain. Donc déjà ça on est là-dessus. Et aussi, on essaie le multilogement qui va venir. Donc, c'est ça. Ça dépend de l'opportunité. On parle de l'opportunité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On la développe, on regarde qui a de l'intérêt et tout. Par la suite, on valide l'intérêt. Lorsque l'intérêt est validé, là, on travaille davantage de dossiers. Parce que là, on a beaucoup de leads, mais il ne faut pas toutes les prendre, tu sais, parce que faut juste que tu regardes dans le fond qu'est-ce qui est intéressant pour toi. Parce que tout le monde regarde un deal différemment. On s'entend, là. Tout le monde cherche des affaires différentes. Puis même ce qu'on cherche change aussi. Fait que nous, on est très spécifique dans nos besoins. Nous, on cherche beaucoup du terrain pour du multilogement et du multilogement aussi. Okay. Donc, pour ce qui est de l'achat, pour nous, par exemple, ce serait plus là-dedans. Moi, personnellement, ce serait plus chalet pour l'instant. Comme je te dis, ça va changer, ça c'est sûr. Là, ça bouge quand même vite, là, mais c'est ça. Fait que vous êtes toujours à la recherche de leads, puis vous avez plusieurs leads qui rentrent à tous les jours, comme tu nous expliquais tantôt. Mais est-ce qu'à un certain moment, si c'est pas déjà le cas, est-ce que vous êtes à la recherche aussi d'investisseurs d'un autre côté qui vont acheter vos leads? Ou pour le moment, vous en avez assez pour fournir tout le monde? C'est sûr que on souhaite avoir des investisseurs qualifiés. Donc, peu importe qui serait intéressé, j'ai déjà des investisseurs qualifiés à plus haut niveau, disons, là, qui sont intéressés par des types de projets qui sont aussi plus gros, qui nécessitent plus de capital, que c'est pas nécessairement disponible au commun des mortels. Ça aussi, on est ouvert absolument là, à discuter. On a déjà beaucoup de personnes qui ont de l'intérêt. On a déjà un fonds aussi, là, dans le fond, là, qui peut nous guider là, dans nos achats. Mais c'est ça, c'est juste de trouver les bons partenaires pour les bons projets. C'est un art faire ça, honnêtement. C'est quand même difficile, je veux pas, là, parce que c'est ça, tout le monde change d'avis tout le temps, surtout en ce moment. Là, c'est comme. C'est sûr que le marché, on ne sait pas ce quel pied danser. C'est ça, exact. Est-ce qu'on se pitch dans les chalets, on se pitch là-bas dans les terrains, la maison bungalow, ça va-tu perdre 20, 25, 30% dans les prochains mois? On ne sait pas. Fait que là, les achats, on est quand même relativement sécuritaire, mais c'est ça, notre pain puis notre beurre, c'est quand même là les bungalows, les bons vieux bungalows qui à bon prix, qui vont être rénovés et quand même vendus à bon prix malgré la baisse des marchés. Ça va toujours rester. Tu sais, la maison, la demande va toujours rester. Après, c'est de voir est-ce que l'immigration va augmenter. On ne sait pas là. Tu sais. Tous ceux qui nous écoutent présentement, là, puis c'est des investisseurs qui veulent acheter, mais il faut vous rendre en contact avec Capital Habitation. OK? Absolument. Écoute, Hugo, what's next pour vous autres? C'est quoi les prochaines choses qui s'en viennent? Sur quoi vous travaillez? Les prochaines étapes, on travaille fort sur monter la compagnie, la structurer. Tu sais, en ce moment, je pense que tu nous as aidé beaucoup là, justement avec le mastermind. Là,
Ça nous aide énormément à parler avec d'autres investisseurs, en fait, d'autres entrepreneurs, là, c'est pas des investisseurs, mais des entrepreneurs qui ont bâti des compagnies et qui ont beaucoup de contenu à partager. C'est super parce que on n'a pas bâti 50 compagnies non plus, là, on est quand même relativement jeune ici dans l'équipe, fait que tous les petits conseils et tout de structure d'entreprise, on va les prendre. On est quand même super bien entouré là, avec le monde qui nous entoure, donc ça va super bien. Donc, je te dirais, les prochaines étapes, c'est vraiment la structure, bâtir la structure. Par la suite, on va juste augmenter les volumes d'actions, simple que ça. Puis, on est à la recherche aussi de représentants là, pour grossir l'équipe présentement. Donc, s'il y a de l'intérêt, vous pouvez nous envoyer des messages. Là, c'est ça, Dino, tu me disais, là, Facebook, on est très actif. On a la page Instagram qui est tout récente. LinkedIn aussi, vous pouvez nous contacter à travers LinkedIn. Notre courriel, vous pouvez nous appeler, là, aucun problème. Cool. C'est vraiment fun. Je suis content que tu es venu aujourd'hui, Hugo, là, parce que le modèle d'affaires de vente de PA, moi, je le connais depuis longtemps, puis je suis à l'aise avec ça. J'en ai moi-même fait aussi, mais comme qu'on disait en introduction, c'est quelque chose qui est méconnu au Québec ou qui est comme dans une zone grise que le monde ne sont pas super confortables. Fait que aujourd'hui, tu nous as donné beaucoup de lumière là-dessus, puis j'espère que tous ceux qui nous ont écoutés, ça vous a donné de la lumière également, puis que ça vous a peut-être ouvert l'esprit face à ça. Tu sais, des deals, il y en a partout. Puis même MLS, là, centriste, là, moi, je pense qu'il y a déjà bien des deals là-dessus, mais il y a encore plus de deals sur leur marché, puis vous, c'est ce que vous faites. Fait que merci, Hugo, d'être venu. Si les gens veulent entrer en contact avec vous, ils utilisent les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, oui, il y a votre site web. Excellent. Sinon, c'est Hugo Desjardins directement qui va pouvoir vous aider. Puis sérieux, j'ai hâte de vous revoir dans plusieurs mois, 1 an. Peut-être revenir à l'émission, puis on va voir l'évolution de ce que vous êtes rendu. On va vous suivre de toute façon. Puis that's it. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté l'émission, tout le monde. Si vous avez trouvé ça inspirant, vous avez appris, partagez l'émission à quelqu'un qui en aurait besoin puis que ça pourrait l'aider, lui ou elle également. N'oubliez pas de liker la page. Allez liker le YouTube, les réseaux sociaux. Suivez Hugo et sa compagnie. Venez me suivre également. On partage plein d'informations. On aime ça, on tripe. C'est de la business, puis on aime ça en même temps. Fait que merci Hugo. Yes. Puis, un gros merci à toi, Dino. Yes, merci. All right, take care. Ciao.